avec l'aide de la vérité, qui est la ilaha illallah. Il n'y a d'autre Dieu à part Allah. La ilaha illallah. Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Nara Takbir! Rejoignez-nous sur le streaming français pour assister à l'inauguration du 52e Jalsa Salana 2018 du Royaume-Uni, avec la cérémonie de la levée du drapeau, suivie du discours d'ouverture de sa sainteté Hazrat Mirza Masroor Ahmad, chef de la communauté musulmane Ahmadiyya. Regardez en direct aujourd'hui à 16h25 GMT. Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous assistons au Jalsa Salana du Royaume-Uni. Nous sommes à Paris et nous allons regarder la Jalsa Salana du Royaume-Uni. Amour pour tous, haine pour personne. Jalsa Salana UK. 3 jours de paix, d'amour et d'harmonie. 3 jours d'avancement spirituel. 3 jours du Jalsa Salana du Royaume-Uni. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. 3 jours de paix, d'amour et d'harmonie. 3 jours d'avancement spirituel. 3 jours du Jalsa Salana du Royaume-Uni. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ô toi, chef de la vérité, tu es un cadeau pour l'humanité. Même sous un rayon de soleil, nos yeux n'atteignent pas ta merveille. Mais sous l'éclat de ta véracité, nos cœurs sont tes suivants, ô Muhammad. Tu es la lumière de la nuit et le guide de notre vie. Si à peine on te respectait, aimable et gentil tu restais. Ô toi, chef de la vérité, tu es un cadeau pour l'humanité. Même sous un rayon de soleil, nos yeux n'atteignent pas ta merveille. Mais sous l'éclat de ta véracité, nos cœurs sont tes suivants, ô Muhammad. Dieu t'a enveloppé d'humilité. Comme le meilleur, il t'a désigné. Oui, tu es le parfait serviteur aux yeux de notre Créateur. Ô toi, chef de la vérité, tu es un cadeau pour l'humanité. Même sous un rayon de soleil, nos yeux n'atteignent pas ta merveille. Mais sous l'éclat de ta véracité, nos cœurs sont tes suivants, ô Muhammad. Nuit et jour, tu ne cesses de prier, le Tout-Puissant, le Tout-Exalté. Tu ne vivais que pour adorer Allah, notre Seigneur bien-aimé. Nous ne pouvons guère t'égaler, guère nous ne cessons de t'admirer.
Et lorsque nous sommes déprimés, ton image nous vient en aide. Et si nous ne sommes pas égarés, c'est grâce à toi, ô Muhammad, ô toi, chef de la vérité. Tu es un cadeau pour l'humanité, même sous un rayon de soleil. Nos yeux n'atteignent pas ta merveille, mais sous l'éclat de ta véracité, nos cœurs sont tes suivants, ô Muhammad. Nos cœurs sont tes suivants, ô Muhammad. Écoutez, ô vous qui avez des oreilles pour entendre, ce que Dieu veut de vous. Rien si ce n'est que vous vous offriez entièrement à lui et que vous ne lui associez personne, ni sur terre, ni au ciel. Notre Dieu est aussi vivant aujourd'hui que par le passé. Il parle et entend comme autrefois. Il serait erroné de dire qu'à présent il entend mais ne parle plus. En effet, il entend et parle toujours. Tous ses attributs sont éternels, aucun n'est et ne sera jamais en suspens. Il est unique, sans partenaire. Il n'a ni fils ni femme. Il n'a pas d'égal ni de semblable. Il ne partage aucun de ses attributs et ses pouvoirs sont absolus. Quoiqu'étant très loin, il est très près. Et quoiqu'étant tout près, il est loin. Il est au-dessus de tout, mais on ne peut pas dire qu'il y ait quelque chose sous lui. Il est sur son trône, mais on ne peut pas déclarer qu'il n'est pas sur terre. Il réunit en sa personne tous les attributs parfaits, la manifestation de toutes les vertus dignes de louange et la source de toute beauté et grâce. Il détient tout pouvoir et toute bénédiction. Il est le but de toutes choses, le souverain absolu. Il possède toutes les perfections et il est bien au-dessus de toute imperfection ou faiblesse. Tous ceux qui habitent la terre et le ciel doivent l'adorer exclusivement. Rejoignez-nous à la couverture de la Jalsa Salana en envoyant vos messages et en partageant avec nous vos impressions sur la conférence annuelle de la communauté musulmane Ahmadiyya cette année. Utilisez le numéro suivant pour nous envoyer vos messages sur WhatsApp. Autrement, si vous êtes des pays suivants, vous pouvez nous contacter sur ces numéros locaux. Pour le Burkina Faso, pour le Mali, vous pouvez également nous contacter par email à africa@mta.tv. Nous attendons avec impatience de lire vos messages et de les partager en direct pendant la diffusion de la Jalsa Salana. Jalsa Salana UK. Jalsa Salana UK. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc voilà, quelques instants plus tôt, il y a le sermon du vendredi qui vient de se terminer. C'était un sermon qui a été délivré par le chef suprême de la communauté musulmane Ahmadiyya, par Hadrat Mirza Masroor Ahmad, qu'Allah soit son aide. Donc maintenant, dans quelques instants, nous allons assister à l'ouverture officielle de cette convention annuelle de cette Jalsa Salana de l'Angleterre, de sa 52e édition. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, nous avons donc des drapeaux. Et en fait, le début de cette convention est marqué par la levée traditionnelle du drapeau. Donc il y a deux drapeaux qui vont être mis à l'honneur, le drapeau de la communauté musulmane Ahmadiyya et le drapeau de l'Angleterre. Car comme vous le savez, dans l'islam, il y a un amour qui est prépondérant, c'est l'amour de la patrie. Et c'est pour ça que nous montons également à l'honneur le pays dans lequel ces conventions sont réalisées. Donc, et également, il y a énormément de drapeaux qui flottent derrière nous, qui marquent vraiment l'universalisme de notre communauté. Et c'est
grâce à cet universalisme que nous avons donc des milliers et des millions de membres qui nous suivent maintenant en live à travers la MTA. Et donc nous recevons des feedbacks par des retours, nous avons des commentaires, nous recevons des remarques par tous ces membres, par tous nos téléspectateurs du monde entier. Et donc maintenant, je vais bien interviewer notre responsable des médias, des réseaux sociaux, qui est Tamsal Malik, et lui demander un peu plus à ce sujet, lui demander donc comment fait-il pour promouvoir la Jalsa et quels sont les retours qu'il a reçus jusqu'à ce moment. Tamsal Malik, assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce que vous faites avec les réseaux sociaux et des retours que vous avez reçus jusque-là? Bah écoutez, là c'est la deuxième édition, l'année dernière c'était l'inauguration des réseaux sociaux, en tout cas pour le monde francophone, pour l'MTA français. Durant l'année qui a suivi la Jalsa Salana, on a eu pas mal d'améliorations en termes de matériaux, d'humains, et alhamdoulilah ça s'est beaucoup amélioré. On a vraiment amélioré la qualité du contenu et même la qualité des matériaux, ce qui nous donne un résultat plutôt professionnel, je dirais même professionnel. Donc voilà, cette année il y a une nouveauté, on a mis en place un numéro via le réseau social WhatsApp, donc un numéro qui va s'afficher de manière régulière sur les vidéos qui seront présentées via MTA Français et que vous pouvez aussi retrouver sur nos réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram et Facebook, @JalsaDirect. Voilà, c'est un numéro qui a beaucoup de succès. Nous l'avons officiellement mis en place hier, activé, et nous recevons beaucoup de messages du monde entier, que ce soit de l'Afrique, de l'Asie, d'Europe, d'Amérique, des messages d'encouragement, de félicitations, de prières. Voilà, donc c'est quelque chose de très positif et très encourageant. Que dire sur les réseaux sociaux? Disons que c'est un nouveau moyen de communication. On est toujours dans l'idée d'améliorer que ce soit la communication au niveau de la Jamaat, le message qu'on veut faire passer, mais aussi faciliter les téléspectateurs, les internautes, avec tous les moyens qui existent. Et voilà, c'est un moyen que nous avons mis en place. Qui marche très bien. Ok, Jazakumullah Tamsal Malik. Donc je demande à nos téléspectateurs de nous suivre sur ces réseaux sociaux afin de faire découvrir cette Jalsa à vos amis, à votre entourage. Donc maintenant nous allons regarder un documentaire et après ça nous allons retourner au studio. À quoi bon écrire des milliers de vers si mon but n'est pas de te plaire? Je voudrais crier au monde entier que tu es ma raison d'être, ô mon Allah. Mon être se soumet à toi, je te dédie ma vie, mes nuits et mes jours, mon âme ne vit que pour mendier ton amour. Allah, ta douce présence envahit l'immense désert de ma vie, faisant d'elle un merveilleux jardin où se répand ton parfum. Oh mon Allah, ma vie entière dépend de toi. Les anges en sont témoins, je t'appartiens. Guère ne passe un jour sans que je mendie ton amour. Quand devant moi surgit l'arc-en-ciel, ses couleurs te dessinent dans mon cœur. Quand le soleil se couche sur la mer, il me décrit ta splendeur. Oh mon Allah, ta pensée me comble de joie. En me couvrant d'amour, tu m'enrichis. Ton amour, Allah, est le trésor de ma vie. Oh mon Allah, vie entière dépend de toi. Les anges en
témoin, je t'appartiens. Guère ne passe un jour sans que je mendie ton amour. Mon âme ne vit que pour mendier ton amour. Rejoignez-nous à la couverture de la Jalsa Salana en envoyant vos messages et en partageant avec nous vos impressions sur la conférence annuelle de la communauté musulmane Ahmadiyya cette année. Utilisez le numéro suivant pour nous envoyer vos messages sur WhatsApp. Autrement, si vous êtes des pays suivants, vous pouvez nous contacter sur ces numéros locaux. Pour le Burkina Faso, pour le Mali, vous pouvez également nous contacter par email à africa@mta.tv. Nous attendons avec impatience de lire vos messages et de les partager en direct pendant la diffusion de la Jalsa Salana. Jalsa Salana UK. Jalsa Salana UK. إن الخلافة نعمة كالشمس كانت والقمر. La carte du monde a évolué d'une grosse masse de terre à d'énormes continents. Si cela a eu lieu, c'est que les plaques tectoniques se déplaçaient à cause des circonstances naturelles. Mais la division de ces continents s'est poursuivie par les mains de l'humanité. En grande partie, ce n'était désormais plus à cause de phénomènes naturels, mais parce que l'homme a cherché à prendre le contrôle politique et à étendre ensuite les limites de ce contrôle. L'histoire a été témoin de conquêtes de territoires par des empires, de coups d'État, ou encore de la création d'États-nations par des moyens pacifiques. Le visage changeant de la carte a toujours été attribué aux tentatives d'établissement de la paix. Même lorsqu'un souverain tyran en remplaçait un autre, le motif prétendu était toujours le même, la paix. Or, les pages de l'histoire nous racontent tout autre chose. Cette transformation de la carte du monde, cet écroulement des nations et l'émergence de nouveaux États a engendré tout sauf la paix. La paix est une chose que le monde n'a pas réussi à atteindre. De nos jours, le monde se divise de nouveau en blocs. L'extrémisme s'intensifie et la situation financière et économique s'aggrave. Il est urgent ainsi de mettre fin à toute forme de haine et de mettre en place les bases de la paix. Cela ne pourra se faire uniquement qu'en respectant tous les sentiments d'autrui. Si cela n'est pas accompli correctement, honnêtement et avec vertu, la situation dégénérera de manière incontrôlable. Était-ce en raison de mauvaises décisions politiques, ou à cause de démarcations géographiques erronées, ou encore à cause des conflits religieux? Quelle que soit la raison, le facteur sous-jacent a toujours été le même, un manque de leadership. Aujourd'hui, nous constatons que le monde est désormais devenu un village global. Les êtres humains sont étroitement liés les uns aux autres. Des gens de toutes nations, de toute religion et de toute culture vivent dans tous les pays. Les dirigeants de tout pays doivent donc apprécier et respecter les sentiments de tous les peuples. Il sied aux leaders et à leur gouvernement de créer des lois qui engendrent un environnement et un esprit de vérité et de justice, au lieu de formuler des lois qui causent détresse et frustration chez le peuple. L'on doit éliminer toute injustice et toute cruauté
et l'on doit chercher plutôt à lutter pour la justice véritable. L'on pourrait dire que toute nation a un chef et que presque toutes les religions en ont un également. Alors pourquoi le leadership est-il, ou plutôt l'absence de leadership est-elle à blâmer? En fait, bien que chaque nation et chaque religion ait son propre chef, au fur et à mesure que les problèmes débordent de-delà des frontières des nations, ils s'étendront pour devenir des problèmes internationaux. Le leadership devra donc lui aussi être mondial. Une telle direction ne pouvait être envoyée que par Dieu, car les dirigeants élus par l'homme ne seraient pas acceptables aux yeux de toutes les nations et toutes les souches de la société. Allah le Tout-Puissant s'en est donc occupé, en envoyant dans ce monde un chef qui devait être le Hakam et le Adal, l'arbitre juste de toutes les nations. En ces temps, selon nos croyances, Dieu le Tout-Puissant a suscité le fondateur de la communauté islamique Ahmadiyya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, en tant que Messie promis et Imam Mahdi, en soumission totale au saint prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui. Le Messie promis a été suscité afin de propager les véritables enseignements de l'islam et du Coran. Il a été suscité afin d'établir un lien entre l'homme et Dieu le Tout-Puissant. Il a été envoyé afin d'identifier et de faire reconnaître les droits dus par un homme assez semblable. Il a été envoyé pour mettre fin à toute forme de guerre des religions. Il a été envoyé pour établir le respect, la dignité et l'honneur de chaque fondateur et de chaque prophète de toute religion. Il a été envoyé pour attirer l'attention sur l'adoption des normes les plus élevées des valeurs morales et pour établir la paix, l'amour, la compassion et la fraternité dans le monde entier. Après avoir établi une communauté de musulmans qui se concentrait uniquement sur l'établissement de cette paix absente en ce bas monde. En 1908, le Messie promis, comme tout être humain, a quitté ce monde. Or, ce qu'il a laissé derrière lui n'était pas seulement cette communauté, mais également son califat, son successeur, pour d'une part diriger la communauté et d'autre part appeler le monde à son créateur, le seul moyen de restaurer la paix, du niveau individuel jusqu'à celui de la société dans son ensemble. Le califat Ahmadiyya sera toujours reconnu comme étant le porte-étendard de la paix et de l'harmonie dans le monde. Et il sera toujours loyal envers le pays où résident ses membres. Le califat Ahmadiyya est ici pour poursuivre la mission du Messie et du Mahdi. Il n'y a donc aucune raison de craindre ce califat. Ce califat attire l'attention des membres de la communauté sur l'accomplissement de ces deux obligations pour lesquelles le Messie promis a été suscité et par conséquent, il tente de créer la paix et l'harmonie dans le monde. Aujourd'hui, son 5e successeur, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, qu'Allah renforce sa main, est voué au service de l'humanité. J'ai transmis le même message appelant à la paix et à la justice en de nombreuses occasions, et ce dans différentes parties du monde. Je ne sais pas quel impact mes opinions ont pu avoir sur ceux qui m'ont écouté, et je ne sais pas dans quelle mesure ils travaillent pour le développement de la paix dans leur propre cercle d'influence. Néanmoins, si Dieu le veut, je continuerai toujours à accomplir ma tâche et mes responsabilités que sont de promouvoir la paix, la tolérance, la justice et la compassion aux 4 coins du monde. Je ne cesserai de dire à tout le monde que pour être libérés de la douleur et de la souffrance auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, nous devons adopter la vraie justice ainsi que l'égalité.
Sa première et principale mission, en tant que successeur du Messie promis, est d'appeler le monde vers le seul et unique Dieu, Allah. Son message est pour le monde entier, pour chaque nation, pour chaque religion et pour chaque cercle de la société. Sa sainteté, à la lumière des enseignements coraniques, voit la croyance en un seul Dieu et l'accomplissement des devoirs envers la création de Dieu comme étant la seule voie à suivre dans le processus de la restauration de la paix. Le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya a déclaré qu'il a été suscité par Dieu le Tout-Puissant à notre époque en soumission au saint prophète de l'islam, le saint prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, afin de répandre les deux objectifs primordiaux des préceptes de l'islam. Le premier est de rapprocher l'humanité de Dieu le Tout-Puissant et ensuite d'attirer l'attention de l'humanité sur l'accomplissement des droits des uns et des autres. Je crois que ces deux objectifs sont la pierre angulaire de l'instauration d'une paix véritable et d'une paix durable dans le monde. Cela dit, les détails du scénario international turbulent et volatile ne sont pas cachés à ses yeux. En effet, sa sainteté a un bon aperçu de l'ensemble des problèmes qui sont à la base des crises globales et multidimensionnelles auxquelles le monde est confronté. Les dirigeants politiques qui ont eu la chance d'être en audience avec sa sainteté sont toujours étonnés d'apprendre à quel point sa sainteté comprend les relations diplomatiques et les affaires étrangères. Et ce n'est pas seulement une question de compréhension, c'est la solution à tous ces problèmes qu'il suggère aux dirigeants mondiaux. Prenant ce message avec lui, il voyage loin, aux quatre coins de la terre. Quelques mois après le symposium sur la paix de l'année dernière, je me suis rendu aux États-Unis où j'ai été invité à prendre la parole au Congrès au Capitol Hill. En sus des politiciens, un certain nombre de groupes de réflexion et d'universitaires importants étaient également présents. Dans mon discours, j'ai dit que la plus grande puissance au monde, à savoir les États-Unis, doit considérer ses responsabilités dans le monde dans le sens le plus large. J'ai aussi déclaré que s'ils ne remplissent pas leurs obligations et s'ils ne respectent pas les normes de la justice, ils vont mener le monde vers une destruction terrifiante. J'ai aussi déclaré que les générations à venir vont nous blâmer et vont blâmer en particulier les grandes puissances d'aujourd'hui. Nos enfants ou nos petits-enfants ne vont pas nous pardonner parce qu'ils sauront que nous aurions pu éviter cet héritage déchirant que nous leur avons légué. De même, en décembre dernier, au Parlement européen à Bruxelles, notre bon ami qui vient de prendre la parole, le député européen Charles Tannock, a organisé un événement dans lequel j'ai pu m'adresser aux membres du Parlement européen. Des députés de différents parlements nationaux et d'autres dignitaires et des personnalités influentes étaient également présents. J'ai profité de l'occasion pour rappeler aux pays européens leurs responsabilités en tant que pays membres de l'Union européenne. Hazrat Mirza Masroor Ahmad, le calife du Messie promis, a fait ressortir que tous les problèmes politiques majeurs découlent de la convoitise économique. Les nations les plus puissantes essayent de saboter les économies des nations relativement plus faibles. Il croit fermement que la luxure est l'une des principales sources des guerres de notre époque.
La crise économique mondiale a contribué énormément à l'agitation mondiale et a augmenté les frustrations parmi les masses. Une autre cause majeure de division est la lutte pour le pouvoir interne dans les pays. Ensuite, dans de nombreux pays, les droits du public sont injustement usurpés. Un autre facteur est que certaines parties cherchent à démontrer leur pouvoir et leur puissance en traitant les autres d'une manière extrêmement cruelle. En outre, une cause fondamentale de division est le manque de justice dans le monde. Cela conduit directement à un manque total de confiance mutuelle. Une autre cause de toute cette agitation est le fait que les gens ou les gouvernements sont en train de convoiter la richesse et les ressources des autres avec beaucoup d'envie et une grande cupidité. En fait, ils ne se limitent pas à ces regards envieux, mais ils cherchent en réalité à saisir ce qui ne leur appartient pas. Là où les armées sont entraînées à se battre, Sa Sainteté Mirza Masroor Ahmad a aussi un message de paix pour elle. Le principe islamique de base selon lequel la guerre n'est pas un permis de tuer est un message que Sa Sainteté exprime en s'adressant aux stratèges de la défense. Lors de la Seconde Guerre mondiale, 70 millions de personnes ont perdu la vie, dont 40 millions de civils. Ces derniers ont consenti un sacrifice plus important que les militaires. D'autant plus que les suites du conflit ont été terrifiantes et les décès s'élevaient à plusieurs millions de personnes après la guerre. Plusieurs années après l'usage de la bombe atomique, les effets nocifs de la radiation affectaient encore les nouveau-nés. Pour résumer, le message de Hazrat Mirza Masroor Ahmad qu'Allah renforce sa main est simple et direct. Croire au Créateur et suivre ses commandements. Ce message puissant mais pacifique attire l'attention des dirigeants du monde, de Tokyo à l'Extrême-Orient jusqu'à Vancouver au Far West. Son message de paix, son message de réconciliation, d'amour, son message favorisant les engagements envers la communauté, le respect pour les personnes âgées et la prise en charge des jeunes est un message incroyablement puissant. Mais je pense qu'il fait vibrer les cœurs de façon toute particulière à un moment où il y a des craintes accrues dans certaines communautés et que l'on pense que certaines communautés vont se dresser les unes contre les autres. Je suis extrêmement content de pouvoir l'accueillir ici au palais de Westminster et je le soutiens fermement et je me joins à lui en cherchant à promouvoir un message de paix. Encore une fois, c'est un honneur de vous accueillir, Votre Sainteté. Je veux ajouter que c'est un honneur parce que vous êtes un homme qui, avec des débuts humbles, mais qui a fait de son leadership une figure de prominence mondiale. Vous avez commencé en tant qu'enseignant et vous êtes maintenant un guide pour des millions de musulmans dans le monde entier. Vous avez été persécuté pour votre croyance, emprisonné pour votre foi et exilé de votre patrie. Mais vous avez refusé de vous tourner vers l'amertume ou vers la vengeance. Et c'est là une leçon très importante. J'ai moi-même rencontré Sa Sainteté le Calife et je respecte son engagement ferme à promouvoir la paix et la compréhension. À un moment où les extrémistes cherchent à nous diviser, Sa Sainteté a délivré un message inspirant et pacifique de l'amour surmontant la haine. Encore une fois, quel plaisir de vous accueillir à Ottawa, Votre Sainteté, une occasion pour discuter sur de nombreux défis auxquels fait face la communauté musulmane ahmadiyya, mais aussi la possibilité de travailler ensemble sur des objectifs et des défis communs.
والقمر Partout où règnent les ténèbres, la lumière devront nous porter. Nous marchons d'un pas allègre, avec l'aide de la vérité, qui est la ilaha illallah. Il n'y a d'autre Dieu à part Allah. La ilaha illallah. Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue de nouveau dans notre studio à Hadikatul Mahdi pour la MTA francophone. Et aujourd'hui, on s'adresse tout spécialement, Mamadou Diallo, à nos téléspectateurs africains qui nous regardent aujourd'hui. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que tout à l'heure, vous le disiez déjà, aujourd'hui, enfin cette année, l'Afrique est à l'honneur, parce qu'il y a plusieurs chaînes africaines qui reprennent notre émission. Alors, expliquez-nous un peu ce concept-là. Ok, effectivement, je dis aussi la bienvenue donc, à tous les téléspectateurs africains et profiter de dire que ce nouveau concept de MTA Africa francophone, c'est vraiment un honneur pour l'Afrique et c'est sûr que les Africains vont s'approprier de ce concept-là et déjà suivre tous les événements qui vont être retransmis sur cette chaîne. Et l'avantage énorme de ce nouveau concept, c'est que les chaînes nationales qui commencent à s'intéresser aux événements de la communauté islamique ahmadiyya vont présenter pendant cette 52e Jalsa Salana de Londres, dont les grands moments. Voilà, c'est qu'on y fait, les grands moments. Et qu'est-ce qu'on y fait alors exactement? Parce que nous, on a vu depuis tout à l'heure, moi j'ai subi la chaleur, j'ai regardé un peu les gens, il y a un grand moment de fraternité où tout le monde se rencontre, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre à la Jalsa Salana? Au-delà de ça, il faut dire qu'avant que le concept de MTA Africa francophone ne soit mis en valeur, les Africains, ils suivaient beaucoup les discours d'ouverture et puis les exposés et tout ça. Mais maintenant, on a concocté un programme beaucoup plus alléchant où les Africains, ils peuvent suivre aussi d'autres éléments hormis les discours, où ils peuvent avoir d'autres événements hormis les discours officiels. Les documentaires, etc. Voilà, la Jamaat islamique ahmadiyya, ceci dit, ça n'enlève pas les discours et ça n'enlève pas que, par exemple, il y a eu le sermon du calife qui a été passé juste avant. Et donc, dans ce cadre-là, les Africains comme les non-Africains ont pu écouter ce sermon, ont pu s'approprier des différentes consignes qu'il a données pour la Jalsa Salana et ça a permis de comprendre un peu ce pourquoi on est là. Et aussi, il faut le dire, ils auront l'occasion de vivre en live donc les émotions de certains Africains qui sont venus participer à cette Jalsa Salana, qui vont partager avec eux les expériences qu'ils auront acquis ici, les rencontres aussi qu'ils auront eues et tout ce qu'ils auront vécu comme bon moment et aussi des moments de plaisir, quoi. Voilà. Oui, parce que ça c'est le plus important, transmettre l'émotion, au-delà de... Parce que rien ne remplacera le fait d'être sur place, ça c'est certain, ça on est certain. La seule chose c'est que pour les prochaines fois, peut-être nous espérons que vous viendrez sur place, mais en tout cas en attendant on essaye de vous transmettre, Mamadou et moi-même, les différentes émotions de cette Jalsa Salana, et une autre de ces émotions va se passer à l'extérieur avec deux personnes qui sont actuellement en train de nous attendre. Je vous propose d'aller les rejoindre. Rejoignez-nous à la couverture de la Jalsa Salana en envoyant vos messages et en partageant avec nous vos impressions sur la conférence annuelle de la communauté musulmane Ahmadiyya cette année. Utilisez le numéro suivant pour nous envoyer vos messages sur WhatsApp. Autrement, si vous êtes des pays suivants, vous pouvez nous contacter sur ces numéros locaux. Pour le Burkina Faso, pour le Mali, vous pouvez également nous contacter par email à africa@mta.tv. Nous attendons avec impatience de lire vos messages et de les partager en direct pendant la diffusion de la Jalsa Salana. Jalsa Salana UK. Jalsa Salana UK. Et je souhaite aussi la bienvenue à toutes les personnes de l'Afrique, spécifiquement les téléspectateurs de nos chaînes télévisées partenaires en Afrique qui nous rejoignent aujourd'hui concernant la MTA et participer à ce Jalsa Salana. Nous sommes actuellement à l'enceinte du Jalsa Salana, un des endroits principaux
dans le sens où nous avons les drapeaux par derrière, vous pouvez les observer. Et à ma gauche, nous avons le chapiteau principal où tous les discours sont en train de se prononcer et que les membres sont en train de participer, incluant les discours de Sa Sainteté le Calife Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayatollah Ben Nasr el-Aziz. Mais dans cette enceinte actuellement, vous aurez beaucoup de monde qui marche derrière moi parce que nous sommes arrivés, on peut dire, dans un moment de pause, de temps libre. Dans ce moment de temps libre, les membres ont l'opportunité de déjeuner, mais aussi de participer à des différentes exhibitions. Par exemple, il y a une exhibition pour le centre de la recherche et des archives. Si nous allons là-bas, les membres qui sont présents peuvent voir des copies de différents livres, lettres, articles de journaux qui ont été écrits par le Messie promis alayhi salam, mais aussi par les différents califes comme le deuxième calife, le troisième calife. Il y a même une table que le Messie promis alayhi salam a écrit la lettre, le dernier livre, Message de paix, et après quelques jours il est mort. Donc c'est vraiment une exhibition très intéressante et définitivement les membres peuvent en profiter. Maintenant je vous passe la parole avec notre frère Asif et Akhtar qui sont au studio pour donner la suite de nos programmes. Rejoignez-nous sur le streaming français pour assister à l'inauguration du 52e Jalsa Salana 2018 du Royaume-Uni, avec la cérémonie de la levée du drapeau, suivie du discours d'ouverture de Sa Sainteté Hazrat Mirza Masroor Ahmad, chef de la communauté musulmane Ahmadiyya. Regardez en direct aujourd'hui à 16h25 GMT. Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous sommes à Paris et nous regardons la Jalsa Salana du Royaume-Uni. Amour pour tous et pour personne. Je souhaite un beau Jalsa à tout le monde. Jalsa Salana UK. Jalsa Salana. Rejoignez-nous à la couverture de la Jalsa Salana en envoyant vos messages et en partageant avec nous vos impressions sur la conférence annuelle de la communauté musulmane Ahmadiyya cette année. Utilisez le numéro suivant pour nous envoyer vos messages sur WhatsApp. Autrement, si vous êtes des pays suivants, vous pouvez nous contacter sur ces numéros locaux. Pour le Burkina Faso, pour le Mali, vous pouvez également nous contacter par email à africa@mta.tv. Nous attendons avec impatience de lire vos messages et de les partager en direct pendant la diffusion de la Jalsa Salana. Jalsa Salana UK. Jalsa Salana UK. Ô toi, chef de la vérité, tu es un cadeau pour l'humanité. Même sous un rayon de soleil, nos yeux n'atteignent pas ta merveille. Mais sous l'éclat de ta véracité, nos cœurs sont tes suivants, ô Muhammad. Tu es la lumière de la nuit et le guide de notre vie. Si à peine on te respectait, aimable et gentil tu restais. Ô toi, chef de la vérité, tu es un cadeau pour l'humanité. Même sous un rayon de soleil, nos yeux n'atteignent pas ta merveille.
Mais sous l'éclat de ta véracité, nos cœurs sont tes suivants, ô Muhammad. Dieu t'a enveloppé d'humilité. Comme le meilleur, il t'a désigné. Oui, tu es le parfait serviteur aux yeux de notre Créateur. Ô toi, chef de la vérité, tu es un cadeau pour l'humanité. Même sous un rayon de soleil, nos yeux n'atteignent pas ta merveille. Mais sous l'éclat de ta véracité, nos cœurs sont tes suivants, ô Muhammad. Nuit et jour, tu ne cesses de prier, le Tout-Puissant, le Tout-Exalté. Tu ne vivais que pour adorer Allah, notre Seigneur bien-aimé. Nous ne pouvons guère t'égaler, guère nous ne cessons de t'admirer. Et lorsque nous sommes déprimés, ton image nous vient en aide. Et si nous ne sommes pas égarés, c'est grâce à toi, ô Muhammad. Ô toi, chef de la vérité, tu es un cadeau pour l'humanité. Même sous un rayon de soleil, nos yeux n'atteignent pas ta merveille. Mais sous l'éclat de ta véracité, nos cœurs sont tes suivants, ô Muhammad. Nos cœurs sont tes suivants, ô Muhammad. Rejoignez-nous sur le streaming français pour assister à l'inauguration du 52e Jalsa Salana 2018 du Royaume-Uni, avec la cérémonie de la levée du drapeau, suivie du discours d'ouverture de sa sainteté Hazrat Mirza Masroor Ahmad, chef de la communauté musulmane Ahmadiyya. Regardez en direct aujourd'hui à 16h25 GMT. Muhammadur Rasulullah. My name is Maimouna Abdou. I am a student. We are watching Jalsa Salana UK. Amour pour tous, haine pour personne. You are welcome. 3 jours de paix, d'amour et d'harmonie. 3 jours d'avancement spirituel. 3 jours du Jalsa Salana du Royaume-Uni. Partout où règnent les ténèbres, la lumière devront nous porter. Nous marchons d'un pas allègre, avec l'aide de la vérité, qui est la ilaha illallah. Il n'y a d'autre Dieu à part Allah. La ilaha illallah. Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu et bienvenue encore une fois de plus dans les studios de la MTA Africa pour parler de la Jalsa Salana. Il faut dire que la Jalsa Salana est un événement unique à la communauté islamique Ahmadiyya, une communauté qui a été fondée dans un petit village appelé Kadian. Donc seulement en guise de rappel, 75 personnes ont participé à la première Jalsa Salana en Inde en 1891. Et maintenant, par la grâce d'Allah,
La Jalsa Salana est organisée dans bon nombre de pays de partout dans le monde. Alors, au Royaume-Uni, la 52e Jalsa Salana va se tenir donc du 3 au 5 août 2018, faisant donc aujourd'hui le premier jour de l'événement des 3 jours à venir. Alors, pour discuter de cette Jalsa Salana, je suis avec des invités de marque. À ma gauche, donc j'ai Idriss Koné et Dr Idriss Koné donc, et Omar Ahmad Saeb, qui sont tous de la France, qui vont durant ces quelques minutes partager avec nous des éléments sur la Jalsa Salana. Alors, chers invités, je vais commencer par Omar Ahmad Saeb. Alors, quel est le but de la Jalsa Salana? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, merci de nous avoir invités. Et ensuite, effectivement, par rapport à cette question, qui est une question d'une importance fondamentale, il faut savoir que la Jalsa Salana, comme vous l'avez déjà dit en introduction, a date de l'époque du Messie premier, alayhi salatu wassalam. Et le Messie premier, alayhi salatu wassalam, a clairement dit que c'était un projet divin. C'était sous instruction divine qu'il a décidé d'établir la Jalsa Salana. Et donc le but pour lequel la Jalsa Salana a été établie, dans les termes du Messie premier, c'est pour refroidir l'amour du monde dans le cœur des croyants. C'est ça. Alors, je voulais juste comprendre, est-ce que l'organisation de cette Jalsa Salana est juste une inspiration humaine ou il y a quelque chose qui explique en fait le fondement de cette Jalsa Salana? Le Messie premier, il parle carrément de la première pierre destinée à établir la victoire de l'islam. C'est ça. Donc la Jalsa Salana, le but ultime, c'est obtenir la victoire sur les cœurs et aider justement la religion d'Allah et de son prophète Muhammad à se propager. Donc c'est là tout le projet, le grand projet qu'il y a derrière la Jalsa Salana. Alors, si on comprend bien, alors la Jalsa Salana n'est pas une simple inspiration humaine, mais qu'il y a la main de Dieu qui accompagne cette organisation, qui fait d'elle une organisation particulière. Tout à fait. Le Messie premier, l'a même été jusqu'à dire que l'historique en fait, derrière la Jalsa, le but derrière la Jalsa, c'est déjà au départ, c'est qu'il voulait que les croyants viennent le voir. Parce qu'il a dit que c'est uniquement après l'avoir vu, en le visitant régulièrement, qu'on peut arriver à obtenir ce but de la Jalsa, à savoir justement refroidir l'amour du monde dans le cœur. Et il a dit, afin justement de remplir cet objectif, il était important d'établir 3 jours pour justement aider les personnes à venir et lui rendre visite. Alors, il y a des communautés aujourd'hui qui essaient aussi de faire comme la communauté islamique ahmadiyya en organisant des événements, donc peut-être de la taille de la Jalsa Salana. Vous pensez que ces événements peuvent un jour concurrencer la Jalsa Salana, avoir la même valeur? Ils ont essayé, on peut dire vraiment qu'ils ont essayé. Et après, bon, si on émule une communauté qui fait le bien, c'est toujours positif. On ne va pas décourager les gens à le faire. Mais très honnêtement, et l'expérience a démontré, d'ailleurs je parlais avec l'officier Jalsa Salana du Burkina Faso qui d'ailleurs pour le coup m'a parlé justement de cela et m'a donné un exemple très concret en me disant que là-bas les autres musulmans voyant justement l'organisation, et vous le savez mieux que moi en tant que Sadr Khodam du Burkina, il m'a dit qu'en regardant justement l'organisation des Jalsa au Burkina, ils étaient très impressionnés et ils ont essayé de le faire. Ils ont essayé une fois, ils ont essayé 2 fois, mais au bout de la 3e, à cause des problèmes internes, ils n'ont pas pu lire. D'ailleurs, il n'y a pas que le Burkina Faso, même au Mali aussi, il y a eu des tentatives comme ça, mais qui n'ont pas eu longue vie. Ce qui confirme en fait que la Jalsa Salana n'a rien à voir avec une inspiration humaine, c'est Dieu, donc c'est la main de Dieu qui est sur cette activité. Exactement, pour parler très concrètement, c'est les bénédictions du Khilafat. Parce que pour pouvoir réussir à réunir pendant 3 jours, faire manger, discipliner des individus, pour écouter des sermons, pour prier ensemble, sans qu'il y ait aucune heure, et c'est parce que justement, on est guidé par notre calife, on est unis derrière lui, et on est tous dans la même mentalité, dans la même discipline, ce qui fait que si vous n'avez pas cette direction, si vous n'avez pas cette discipline, cette éducation depuis la naissance de chaque Ahmadi, ou bien même l'éducation que prennent les nouveaux arrivés, c'est très difficile à mettre en place une telle organisation. On va évoquer cette question avec notre second invité, Dr Koné Saeb. Les questions organisationnelles de la Jalsa Salana, nous avons entre 30 000 et 35 000 personnes qui vont venir sur ce site-là. Dites-nous un peu comment est-ce que l'équipe chargée de l'organisation se débrouille pour pouvoir mettre chacun au mieux à l'aise quand même. Assalamu alaikum d'abord. Je vous remercie de m'avoir invité
Effectivement, c'est quelque chose de grandiose lorsqu'on voit cette organisation. Mais comme a dit M. Oumar Saeb, en fait, il y a d'abord une discipline, et une discipline qui vient d'un ordre, et l'ordre c'est le Khilafat. Et c'est le Khilafat qui organise cette discipline-là, qui permet à la Jamaat d'avancer et de pouvoir organiser et recevoir tous ses invités. Et comme il a dit auparavant, comme il a dit, c'est Dieu lui-même qui a insisté sur Jalsa Salana. Donc Dieu a donné toutes les stratégies à ce qu'on appelle le Khilafat, le calife actuel, pour pouvoir organiser cette Jalsa Salana, pour expliquer comment on peut recevoir autant de personnes, les inviter, les nourrir, les loger avec une discipline rigoureuse et les permettre de pouvoir participer et de bénéficier de cette Jalsa Salana. Donc en fait, ce sont les institutions du Khilafat, mais le calife est guidé par Dieu. Et du fait que le calife est guidé par Dieu, Dieu lui montre toutes ces stratégies-là pour pouvoir recevoir ses invités, les nourrir et s'en occuper comme il faut. Certainement la Jalsa Salana de résister au temps et de ne pas, bien sûr, connaître les mêmes conséquences que les autres organisations. Et ce sera impossible, puisque c'est Dieu qui a dit au Messie premier salam, organise ça et moi je vais te soutenir jusqu'à ce qu'on puisse atteindre l'objectif de la Jalsa Salana. Et l'un des objectifs de la Jalsa Salana, effectivement, c'est la propagation de l'islam, pour que l'islam puisse atteindre le monde entier. Donc l'un des objectifs également de l'islam, comme on l'a dit, atteindre le monde entier. Donc Dieu a mis sa main là-dessus et par la grâce de Dieu, on voit effectivement qu'on a réussi. Merci beaucoup. Et dites-nous un peu quels sont les événements en fait majeurs que l'on vit lorsqu'on est participant à cette Jalsa Salana. Le Messie premier a parlé de ces événements-là. Les premiers événements, le Messie premier l'a dit. Il dit d'abord c'est pour augmenter notre bénéfice spirituel. Oui. Le premier objectif, c'est le bénéfice spirituel. C'est-à-dire le fait qu'on soit ensemble, on essaie d'augmenter nos bénéfices spirituels, acquérir l'attaque. Et le deuxième objectif, le Messie premier également l'a dit, il a dit que les anciens Ahmadis viennent rencontrer les nouveaux Ahmadis. On forme une communauté, on essaie de s'aimer mutuellement. Et également, il a dit des bénéfices également, qu'on arrive à prier pour ceux qui sont passés au cours de l'année. Donc voici tous ces objectifs que le Messie premier a établis, voilà tous ces bénéfices qu'on a effectivement pendant cette Jalsa Salana. Ce n'est pas que pour les vivants, on pense aussi à nos prédécesseurs. Voilà, ceux qui sont décédés, on prie pour le repos de leur âme, qu'Allah les accueille donc au paradis et tout. Effectivement, c'est ce objectif. Et l'un des objectifs également, c'est de pouvoir écouter les discours du calife. Et ce sont ces discours qui sont très très importants. Mais comme nous a rappelé également, il n'y a pas que les discours du calife, puisque comme vous le savez, c'est le calife qui donne l'autorisation pour que tel discours ait lieu pendant la Jalsa Salana. Donc tous les discours sont importants et le calife nous demande d'écouter tous les discours sans exception. Merci beaucoup. Un autre élément, Oumar Saeb, c'est l'hébergement. 30 à 35 000 personnes. Comment résoudre cette question Comment en fait la Jalsa Salana arrive à résoudre cette question d'hébergement? Tout d'abord, il y a un organigramme. Il y a un organigramme avec chaque pays où la Jalsa Salana est organisée, il a un officier de Jalsa Salana. Et l'officier de Jalsa Salana, il a une équipe avec lui. Et dans son équipe, il y en a qui sont chargés du transport, il y en a qui sont chargés de l'hébergement. Et donc des tentes sont créées en amont, sont montées en amont, et chaque pays justement envoie le nombre de personnes qui va venir justement dans la Jalsa. Donc une estimation est faite en fonction. Après il y a aussi pour les invités, les hôtels sont mis à contribution, sont loués en avance par les personnes qui veulent prendre des hôtels. Donc il y a toute une organisation, mais ça repose déjà sur cet organigramme qui part depuis l'officier de Jalsa Salana, qui est donc choisi, qui est donc approuvé par le calife Abdallah Ben Aziz, et grâce à son équipe, il permet justement de trouver de réfléchir en amont. Et c'est sur un an. C'est-à-dire que dès que la Jalsa Salana elle est finie, l'équipe de l'officier de Jalsa Salana se met à pied d'œuvre dès la fin de la Jalsa Salana pour préparer pendant toute une année justement l'arrivée des différents invités. Mais autre miracle aussi, c'est le fait que des Burkinabés sont avec des Français sont avec des Pakistanais, en fait différentes nationalités, différentes couleurs. On les met ensemble dans des dortoirs et ça ne pose aucun problème. Ça ne pose aucun problème parce que justement, c'est une question très intéressante. Encore une fois, j'avais eu cette discussion avec votre oncle, l'officier de Jalsa Salana, et justement, on lui a posé la même question. Et là, c'est un Ahmadi qui lui a dit, mais comment vous arrivez à gérer autant de personnes? Et notamment en Afrique, c'est 14 000, 15 000, et au Ghana, on va même jusqu'à 100 000. Et il dit, mais comment vous arrivez à les gérer? Il a dit, mais on ne les gère pas. Ils se gèrent eux-mêmes. Et là, on revient à la bénédiction du Khilafat. Ça veut dire que chacun d'entre nous, on est dans cette même mentalité, dans cette même éducation.
Le calife Abdallah Ben Abdelaziz, à longueur de khutbah, il nous parle de l'hospitalité, des devoirs. Encore dans le khutbah d'aujourd'hui, c'était les rôles, comment nous sommes censés réagir. Nous, en tant qu'invités qui venons de l'étranger, pour venir en Angleterre, et nos hôtes, ceux qui sont les employés bénévoles de la communauté, comment nous devons les respecter et comment eux doivent faire preuve de patience vis-à-vis de tout type d'invités. Et cette éducation qu'ils nous donnent nous montre quels sont nos devoirs les uns vis-à-vis des autres. Et donc le calife nous apprend à penser à l'intérêt de notre interlocuteur et à l'interlocuteur de penser à notre intérêt. C'est bien qu'on n'est pas là chacun défendre nos droits, mais on est en train de chacun essayer. L'accent, c'est le devoir. Tout à fait. Et automatiquement, les droits se trouvent respectés. Exactement. Ok. Alors, et les invités spéciaux, est-ce qu'on arrive à les loger convenablement? Parce qu'effectivement, on n'entend pas d'invités spéciaux se plaindre, mais comment est-ce que c'est géré? À chaque fois, le calife Abdallah Ben Abdelaziz, lorsque la Jalsa finit, il cite les impressions des invités spéciaux notamment. Et ils sont toujours impressionnés. Mais ce qu'il faut dire, ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que c'est là aussi une réplique de la pratique du saint prophète Mohammed qui lui, dans sa manière d'agir, dans sa pratique, dans sa sunna, il avait toujours une attention spéciale pour les invités de marque. C'est-à-dire que cet état d'esprit, cette pratique, elle est mise en place dans la communauté. Parce que c'est pour cela d'ailleurs qu'ils ont une carte spéciale. Ils sont logés dans des endroits spéciaux. Les grands amirs nationaux ou les grands missionnaires sont en leur compagnie. Ils sont leurs hôtes principaux. Ils ont une tente spéciale avec des repas spéciaux pour eux. Parce que c'est la pratique du saint prophète sallam de respecter le rang des personnes, les dignitaires, les chefs d'État, les politiques, ces personnes-là, donc ils ont ce traitement spécial. En réalité, la Jalsa Salana, c'est le lieu où on matérialise vraiment les véritables enseignements de l'islam. Tout à fait. Oui. Ok. Repartons auprès d'Idriss Eb. Alors, la Jalsa Salana n'est pas organisée seulement à UK ici, mais dans beaucoup de pays. Qu'est-ce qui fait de la Jalsa Salana UK une Jalsa particulière et unique en son genre? Effectivement. Donc, elle est unique tout simplement parce que depuis 1984, le calife a immigré suite aux persécutions, suite aux interdictions, on a décidé d'immigrer. Et donc, le centre de la Jama s'est retrouvé ici à Londres. Et le calife me l'a dit, il dit Londres, UK, le Royaume-Uni est le centre du monde, lui me l'a dit. Donc effectivement, en voulant chasser les califes, en fait, en voulant l'éloigner de sa Jamaat, ils l'ont mis au centre du monde. Et ils l'ont mis au centre du monde et ils propagent en fait le message de l'islam à partir du centre du monde, comme il l'a dit lui-même. Dans cette particularité, le fait que les califes soient là, ça veut dire que le monde entier veut voir les califes à travers bien sûr la MTA, mais physiquement également en venant au centre du monde pour rencontrer les califes qui donnent des messages à partir du centre du monde dans le monde entier. Voilà, donc c'est cette particularité, c'est la présence des califes qui donne cette particularité à cette Jalsa Salana. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe quand même, un calife représentant en fait des musulmans dans le monde entier qui se retrouve au cœur en fait d'un pays qui n'est pas musulman et qui arrive tranquillement à transmettre le message de l'islam sans qu'il n'y ait un problème? Il n'y a aucun paradoxe parce que l'islam est un message international. L'islam est fait pour le monde entier. Donc, partout où le calife se trouve, il donne lancer un message pour le monde entier. C'est pourquoi le Saint Prophète m'a dit, dans un de ses hadiths, il dit une des qualités que Dieu m'a données, c'est-à-dire que toute la terre entière était fait un lieu de prière pour moi. Donc, ça dit un lieu de message pour moi. Donc, pour le calife, partout où il est, il doit propager le message de l'islam partout dans le monde entier. Ok, merci. Et voilà, je reviens à vous. Maintenant, si vous regardez un peu l'organisation de cette Jalsa Salana, comment en fait la Jalsa elle est faite? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux Jalsa qui sont organisés dans les différents pays qui nous entourent? Parce que vous avez eu l'occasion de participer à la Jalsa Salana de UK, peut-être celle de Burkina, du Mali et d'autres pays, peut-être hors de l'Afrique. Et qu'est-ce que vous avez à dire en fait à ces différents pays-là par rapport à l'organisation de la Jalsa Salana? La Jalsa Salana, moi j'ai l'habitude de dire quand je vais dans un pays, il y a une Jalsa, je dis Jalsa c'est Jalsa. Ça veut dire que c'est le même état d'esprit, c'est le même dévouement, c'est la même envie de servir. Et il y a toujours, indépendamment des différences, on va dire, matérielles liées au pays dans lequel elle est organisée, mais on retrouve à chaque fois le même état d'esprit. Et bien sûr, bon, la différence entre l'Angleterre et les autres Jalsa, c'est bien sûr la présence du calife. Et la présence du calife dans le centre. Même le calife va en Allemagne, mais la Jalsa en Angleterre, elle a une couleur particulière. Parce qu'en fait, si vous voulez, la Jalsa d'Angleterre, c'est vraiment la
continuité de la Jalsa de Qadian de 1891. C'est-à-dire où il y a ce fil conducteur. Où maintenant, comme le centre qui est ici à Londres, l'équivalent de la Jalsa du Messie Premier, c'est la Jalsa de UK. Et donc c'est pour ça qu'elle a une couleur vraiment particulière, toute particulière. C'est vraiment la Jalsa du centre. C'est cette Jalsa d'ailleurs dont le Messie Premier parle quand il dit oui, j'ai fait cette Jalsa pour que les gens viennent me voir. Et là effectivement l'un des buts de la Jalsa du Messie Premier ne peut être atteint que dans cette Jalsa où le calife est là. C'est ça. Et donc de Qadian à Londres, la saveur de la Jalsa Salana n'a pas pris un coup? Ah non, du tout. Du tout. La saveur de la Jalsa Salana, elle est toujours la même, avec une saveur bien sûr particulière lorsque le calife Abdallah bin Aziz est là. Mais sinon là, ce qu'il faut retenir, c'est comme il dit le calife, même s'il y a des, je dirais que c'est quand il y a des difficultés, la Jalsa est encore plus savoureuse. Bien sûr. C'est ce que je retiendrai. Et toutes les Jalsa qu'on a fait, on avait organisé une fois une Jalsa en France où il y avait en duplex entre Qadian et Paris. Et ce jour-là, il faisait très froid. Mais aucun d'entre nous ne s'est plaint. Et cette saveur, on l'a ressentie. Parce que justement, il y a cet esprit, il y a ces prières du Messie Premier qu'on ressent et qu'on retrouve dans chacune de ces Jalsa. Oui, je me rappelle bien de cette Jalsa Salana qui s'est tenue dans un pays africain, le Burkina Faso, où en plein Jalsa Salana, une grosse pluie a battu donc les participants. On avait un peu peur que les étrangers ne soient remontés contre les organisateurs et tout, mais c'était étonnant de voir des étrangers qui étaient sous la pluie, souriant, en train d'échanger avec leurs camarades, parce que c'est là aussi la bénédiction vraiment de la Jalsa Salana, comme vous l'avez dit. Et le Messie promis partout où Allah lui a promis vraiment de réaliser ses rêves, et bien on voit la matérialisation sur le terrain. Voilà. En termes de saveur, je peux ajouter un peu en termes de saveur, il y a une double saveur, je dirais. Il y a la saveur de Qadian, où le prophète était là, et c'était là en ce moment qu'on décidait de la venue du monde entier, d'un petit hameau. Et cette saveur a continué avec les khilafat, qui est la deuxième saveur, qu'on appelle la deuxième manifestation en fait. Donc on profite de cette double saveur, cette saveur de Qadian où le prophète était là, et cette deuxième saveur avec le khilafat qui avait été promis dans les 5 Corans et promis au Messie Premier comme la deuxième manifestation. Et maintenant, il faut aussi le dire, nous sommes dans le studio de la MTA Africa. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos frères africains par rapport à cette Jalsa Salana de Londres, mais aussi aux Jalsa Salana qu'ils organisent chez eux? Oui, je m'adresse à vous. La Jalsa, moi, je dis aux frères africains, on est humble, on est rendu humble quand on va dans vos Jalsa. Parce que j'ai eu l'occasion, j'ai eu la chance d'assister à une Jalsa au Burkina Faso et encore aujourd'hui je m'en rappelle. Et franchement je me suis rendu très humble par rapport aux Jalsa que vous faites là-bas. Le même état d'esprit, le même sens du sacrifice et les conditions particulières pour venir dans les Jalsa, je l'ai vu. Et comment l'enthousiasme il était maintenu au beau fixe. Je me rappelle notre ami de France qui est aussi un Pakistanais, il vient de Gujarat, c'est le petit-fils d'un compagnon du Messie Premier, mais lui-même disait « Je retrouve la Jalsa de Rabwa » quand il était au Burkina Faso. Donc là-dessus, je dirais que vous avez beaucoup plus à nous apprendre qu'à vous donner des leçons. Alors nous n'avons plus beaucoup de temps, on se retourne vers le docteur. Docteur, votre dernier mot à ceux qui nous suivent? Je ne sais pas qu'on parlait de la Jalsa africaine, on se rappelle que le premier calife du Messie Premier fait un rêve où il annonçait qu'il y a des milliers, même des millions de gens africains allaient rentrer dans le message. Aujourd'hui, on voit ces constats que des milliers de gens sont rentrés dans ces communautés musulmanes mondiales. Aujourd'hui, sur le calife actuel, le 5e calife qui a vécu en Afrique, créé MTA Africa pour les Africains, donc ça dit que toutes ces prophéties, cette série de prophéties sont en train de se réaliser. Donc c'est un message important aujourd'hui qu'aujourd'hui, le sang du monde se déplace à partir de Londres pour aller vers l'Afrique pour donner une sorte de lumière qui existe depuis le premier calife, le même le Messie promis, qui avait annoncé dans les rêves que des milliers de gens allaient rentrer. C'était impossible à comprendre. Mais on voit à travers la MTA Africa ce message-là. Merci beaucoup, chers invités, pour votre participation donc, à cet échange. Et quant aux téléspectateurs, j'ai bien peur que ce ne soit la fin donc, de cette discussion. J'espère que vous avez pris du plaisir. Alors, restez fidèles à nos programmes. Tout de suite, nous allons passer à un documentaire qui parle de la communauté islamique Ahmadiyya. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Partout où règnent les ténèbres, la lumière devrons nous porter.